On va continuer dans le Inyan de la Parnassa. Cette semaine, c'est la semaine de la Parnassa. Quand on parle de Parnassa, on ne parle pas de Emouna que concernant la Parnassa, mais ça concerne aussi le Zivug. Zivug et Parnassa, ça va ensemble. C'est des choses qui sont complètement indépendantes des choix de l'homme, des actions de l'homme en général. Avec le Zohar, il y a un Zohar qui dit que si un homme il est zoché, alors il aura son zivug. Le Zohar il dit là-bas que dans le ciel, quand il y a la Neshama qui est créée, la Neshama est créée mâle et femelle. Dans ce monde, ça existe qu'une femme elle accouche un garçon ou elle accouche une fille. Ça existe aussi qu'elle accouche une fille et un garçon. C'est des faux jumeaux. Des vrais jumeaux, ça n'existe pas une fille et un garçon. C'est ou deux filles ou deux garçons. Dans le ciel, avant que la Neshama descende sur terre, il y a aussi cette notion de naissance. C'est pas comme sur terre. Dans le ciel, la naissance, c'est homme et femme en même temps. Chaque naissance qui a de Neshama dans le ciel, c'est obligatoirement un mâle et une femelle. Une Neshama d'un homme, une Neshama d'une femme. Ça va ensemble. Après, quand elle descend sur terre, chacun y va dans son chemin. La Neshama de l'homme, elle est accouchée dans un endroit du monde, à un temps précis. Et cette même Neshama de la femme, qui est née en même temps que l'homme, elle est créée dans ce monde à un temps. Peut-être le même, peut-être pas le même. À un endroit, peut-être le même, peut-être pas le même. Peu importe, même deux endroits opposés du monde. Et à la fin, ces deux Neshamot-là, homme et femme, si un homme il est méritant, il la retrouve, c'est sa femme. Ces deux Neshamot-là qui naissent dans le ciel, homme et femme, elles descendent dans ce monde-là, un de ce côté, l'autre de son côté, et elles se retrouvent, ces Neshamot, si l'homme est méritant. Ça, c'est des Inyanim de Zivugim. C'est comme les Inyanim de Parnassa, tout dépend du Mazal. Jusqu'à où va le Bitachon dans la Parnassa? Le Rav, Sirot Moussar, il écrit ici que, en ce qui concerne les Inyanim de Parnassa, le Bitachon, il doit être le plus simple du monde. Il dit qu'il a reçu de son maître, Rabbi Yehu Ramimir, que dans les Inyanim de Parnassa, on ne parle pas de choses profondes. On n'a pas besoin de rentrer dans des détails profonds. La Parnassa et la Emouna dans la Parnassa, ça doit être la Emouna la plus simple qui existe. Il raconte, une fois le Al-Shir HaKadosh, il a fait une dracha, et dans cette dracha, il a dit qu'un homme n'a pas besoin d'aller travailler. Il peut s'asseoir, étudier la Torah toute la journée, ce qu'il sait faire. S'il sait faire Tehillim, s'il sait faire Halacha, s'il sait faire Chumash, s'il sait faire Gemara, s'il sait faire Kabbalah, ce qu'il sait faire. Et il n'a pas besoin de se préoccuper de la Parnassa du tout. Comme ça, il a dit le Al-Shir. Même sans Ishtadlout. Là-bas, il y avait un Eglon. Un Eglon, c'était quelqu'un qui fait taxi avec sa charrette. Il a entendu les paroles du Al-Shir, c'est rentré dans son cœur. Il a dit comme ça, il est parti, il a vendu sa charrette, son animal, il a tout vendu, et il s'est assis, il a étudié la Torah. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Mina Shamaim, on a tapé à sa porte, vous avez reçu, pour une X raison, un héritage ou quoi, voilà une caisse pleine de pièces d'or. Les élèves, ils ont entendu cette histoire, ils sont partis voir le Al-Shir, ils disent Rav, attendez, nous aussi on a fait ça. Nous aussi on a fait ça, ça n'a pas marché. On a tout quitté, on a tout... voilà, on n'a rien de quoi manger, on n'a pas. Il a répondu quoi, là, le Shir? Il a dit, lui, il a été ma'amine d'une émouna pshuta. Chez lui, c'était une émouna tellement parfaite, sans aucune question, que ça marche. Mais si quelqu'un il commence à se poser des questions, il commence à se dire, oui, mais il commence à faire des hakirot, et essayer de comprendre comment ça marche, etc. Mais il y a la nature, mais il y a la ishtadlout, mais il y a ça, il rentre dans un autre système. Ça ne marche pas. La Emouna, dans la Parnassa, c'est la Emouna la plus pshuta qu'il doit y avoir au monde.
J'ai lu aux élèves le Mesilat Yesharim qui parle de ça, et j'ai voulu que tout le monde en profite. Écoutez Mesilat Yesharim, il dit des paroles qui sont les plus claires au monde. Ça répond à toutes les questions que les gens ils posent au niveau de la Parnassa, au niveau de la Ishtadlut, comment on fait pas. Je vous lis dans les mots Mesilat Yesharim. Omnam ma sheyuchal lishmor ha'adam ulahatzilo min hamafsidim ha'ele. Ce qui peut éviter à l'homme de perdre les hauts niveaux qu'il peut atteindre en chassidut, c'est quoi? Bitachon. La confiance en Hachem. C'est quoi avoir confiance en Hachem? Ve'u she'ashlich yehavo al Hachem legamre. Rejeter vers Hachem ses charges, ses soucis, ses inquiétudes à 100%. Les gamre, il rajoute. Ba'asher yeda, en sachant qui va dai i efshar sheyichsar la adam shenikzav lo, c'est impossible qu'un homme manque de ce qu'on lui a fixé. I efshar, c'est lo yecholiot. Un homme n'a pas à s'inquiéter de rien du tout, 0% de la parnassa. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה במאמריהם, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים. Tout est fixé, c'est ce qu'on a dit hier. Lo nitna Torah ela leochle haman. La manne, on est à 100% entre les mains d'Hachem. Tu peux rien faire pour l'avoir ou pour ne pas l'avoir. C'est pas entre nos mains la manne, si elle tombe ou elle tombe pas. Le limoud à Torah, comme il faut, il se fait que celui qui vit sa parnassa de cette façon-là. Tu peux rien faire. Il y aura exactement ce qu'il faudra. Il n'y a pas, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait. La Gemara a dit, c'est Gemara dans Yoma, un homme ne peut pas atteindre des biens de son prochain, même pas un cheveu. De la même façon que tu ne pourras pas prendre un cheveu des biens de l'autre, si ça ne te revient pas, pareil, on ne pourra pas te prendre un cheveu de tes biens. Un cheveu, c'est parot mishavé pouta. Un cheveu, ça n'a même pas de valeur. Même ça, qui est une valeur infime, un cheveu, ça ne se vend pas un cheveu. On ne te prendra pas si tu ne mérites pas qu'on te le prenne. On ne te le volera pas, tu ne le perdras pas. Rien ne va atteindre les biens de la personne, si ce n'est que c'est mina shamayim qu'on a décidé que ça arrive. וכבר היה האדם יכול להיות יושב ובטל, והגזירה הייתה מתקיימת. Normalement, il dit le Rav, l'homme, il devrait ne rien faire, rien du tout, aucune ishtadlut, et la gzera de la parnassa s'accomplit. Un tel il doit gagner tant, un tel il doit gagner tant, sans rien faire. C'est quoi la ishtadlut? אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, Bezeat apecha tochal lechem. Par la sueur de ton front, tu mangeras du pain. C'est une zerat akatuv depuis la faute d'Adam Arishon, qu'un homme, il est obligé pour avoir son pain de faire ce qu'on appelle l'ishtadlut, de faire un travail. Mais le Rav va continuer tout de suite en disant qu'il n'y a rien à voir entre la ishtadlut qu'il fait et la parnassa qu'il reçoit. La ishtadlut, c'est un knas, c'est une amende. Cette amende-là, c'est pas ça qui te fait amener ta parnassa. Ta parnassa, tu dois l'avoir de toute façon, mais tu dois payer une amende pour l'avoir. Alken, asher alken, chayav adam l'ishtadel, eze ishtadlut letzorer parnassato. Il faut faire une quelconque ishtadlut. Quoi que ce soit. On a dit en cours, un avrer qui étudie la Torah, et il est payé par le kollel, ça s'appelle ishtadlut. Il reçoit ses 700, 800, 1000, 2000 shekels. Chaque avrer selon l'endroit où il est, ça s'appelle ishtadlut. Si à côté il a encore une autre occupation, quelconque, aussi infime qu'elle soit, il a payé son knas. Pourquoi tu veux payer un grand knas? Tu veux payer une grande amende. Lui, non, moi je veux payer une amende de 8 heures de travail par jour. C'est une amende que tu payes. Pourquoi tu veux payer cher l'amende? Paye le moins cher possible. Sheken gazar amelech ha'elyon, c'est une gzerat hakatuv. C'est un mas, c'est une taxe que paye l'humanité. On ne peut pas sortir de ce knas-là. Le Al-Sheikh HaKadosh, il dit que même ishtadlut, il n'y a pas besoin.
À un certain niveau, même ça, ce knas-là, on peut en être pas tout. Aucune ishtadlut, 0%. Ça, c'est un très 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 haut niveau de Emouna. Aval, à notre niveau à nous, qui est au niveau du juif simple, la ishtadlut, elle doit être minimale. Al-ken amru yochol afilu yoshev batel, Talmud Omar, bechol ma'ase yadecha asher ta'ase. Chaque action que tu fais dans ta main, là, Kadosh Baruch Hu te donne la bracha. Ach lo she'aishtadlut hu amo'il, ela she'aishtadlut mouchach. C'est pas la ishtadlut qu'un homme il fait pour avoir son argent qui lui apporte quelque chose dans sa parnassa. Je vous ai raconté le machal du Magid Midouvna, celui qui s'est perdu en chemin, il est arrivé dans une ville. Je raconte ça. Je raconte à toutes les occasions. Que je parle de Parnassa, je raconte ça. Ici, il n'y a pas besoin de parler de Parnassa. Ou l'homme Tzadikim. Mais on raconte. Pour ceux qui nous écoutent. Il y a, je ne sais pas si aujourd'hui vous nous écoutez. Il y avait un homme, comme c'est dit Magid Midouvna. Il est parti, il a pris un chemin pour arriver dans un endroit, dans une ville. Il a pris des provisions pour 3 jours, et Misken, il s'est perdu en chemin. Il a terminé toutes ses provisions. Il est le 4e jour, ça fait déjà 24 heures qu'il n'a rien mangé, rien bu. Il arrive dans une ville qui n'est pas la bonne. Et première chose qu'il demande, c'est à manger. Il rencontre quelqu'un dans la ville, il dit, Rina, vous savez s'il y a un endroit où je peux manger quelque chose? Il y a une macolette, il lui dit, macolette, il y a des supermarchés. Il dit, j'ai pas d'argent, j'ai plus rien, j'ai rien. Et il dit, oui, dans cette ville-là, il y a un juif, Baruch Hashem, il fait Achnasat Orchim. Chez lui, tu peux rentrer 24 heures sur 24 et il donne à manger et à boire gratuitement. Ah, où il habite? Il habite telle rue, telle maison. Ah, tu dans un bat, il va là-bas. Et il arrive dans cette rue-là, il arrive à la maison. Seulement, il y avait 2 maisons, une à côté de l'autre. Celle de Achnasat Orchim, où là-bas il peut avoir à manger, et à côté, il y avait la maison de l'homme le plus radin de la ville. Plus radin, il était connu. Et il s'est trompé puisqu'il a tapé à l'autre porte. Et il tape à l'autre porte. Tape. Il lui ouvre avec la chaîne, comme les Français là. Oui. C'était étonnant pour lui. Il voit l'autre avec son œil qui sort de la porte. On m'a dit, il y a à boire, à manger. On regarde comme ça, à boire, à manger. Voilà. Si, monsieur. Putain, mais il a une idée, ce radin là. Il lui a dit, rentre. Il l'a fait rentrer, il dit, écoute, dans ma cour, j'ai un moulin. J'avais un âne qui me tournait le moulin. Et cet âne-là, il est mort. Hier, il est mort. Et j'ai personne qui me tourne le moulin. Alors écoute, tourne un peu, fais-moi un peu de farine, et après ça, je te donne un bon repas. Il était un peu étonné, on lui a dit, mais c'est pas ce qu'il s'attendait. Là, tu lui attaches les cordes et tout, il fait tourner le truc. Misken, ça fait déjà un jour qu'il n'a pas mangé. Non, c'est 1 jour et demi, quoi. Il a fini de tourner, il était épuisé, Misken. Il voit, j'ai terminé, bah la baït, j'ai terminé. Il arrive là-bas à la baït, il le voit. Il dit, Chazak, bonne farine, quoi, la kavod, maintenant tu mérites un bon repas. Il lui détache les chaînes, il lui dit, moi j'ai un arrangement avec le voisin d'à côté, tu tapes là-bas, tu dis que tu veux manger, et c'est bon. Il suit, si c'est comme ça, il va dans la maison d'à côté, il tape, shalom, on ouvre la porte, grande porte, avec un sourire, qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit ici à manger, venez, et ils le font rentrer, et ils lui servent les salades, et le poisson, et la viande, et le dessert. Il était heureux, une fois qu'il a bien mangé, il dira, ça valait le coup de travailler. Là-bas, il te dit, travailler, qu'est-ce que tu as travaillé? Il dit, le moulin, là, à côté. Le moulin, ouais, il a compris, il s'est fait avoir. Il est tombé chez l'autre, et l'autre, il s'est servi de lui pour... Il dit, non, ici, ce que tu as mangé, ça n'a rien à voir avec ce que tu as travaillé. Là-bas, tu as travaillé, rien à voir, on n'est pas copains, lui et moi. En kasher. Il dit, Magid Midouvna Parnassa, c'est biduk pareil. Un homme, il travaille, il croit qu'il reçoit son salaire suite au travail qu'il a travaillé. À l'affaire qu'il a montée, à l'idée qu'il a eue, etc., etc. Il dit Magid Midouvna, rien à voir entre l'effort qu'un homme il fournit dans son travail
et la parnassa qu'il reçoit. C'est ce qu'il dit ici, Messier la Téchérie. Un homme, il reçoit sa parnassa parce que c'est une xéra qu'il doit recevoir ce qu'il doit recevoir. Et le travail, c'est une amende à payer. Il y en a, ils veulent payer cher. Il y en a, ils ne veulent pas payer cher. Celui qui ne paye pas cher, il est intelligent. Il lui reste beaucoup de temps pour faire autre chose. C'est pas la ishtadlut qui apporte la parnassa. Et la ishtadlut mouchach. C'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Il a fait ishtadlut. Il a quitté. Il a laissé place à la bracha du ciel qui réside sur lui. Il a fait sa ishtadlut, il a payé son amende. Akadosh Baruch Hu, il peut lui donner maintenant la bracha. Un homme, il n'a pas besoin de dépenser toute sa vie à faire la ishtadlut, à travailler dans un travail des heures et des heures, et il y en a qui travaillent dur, il y en a... Ça dépend pas combien ils travaillent. Il y en a qui travaillent très très dur. Des fois, je réfléchis. Il y en a, ils sont... Je connais des gens dans la famille. Ils travaillent vraiment très dur. 5 heures du matin, il est camionneur, je me rappelle. Je le voyais, camion. Il se plaignait. Combien c'est dur, il en a marre. Camion du matin au soir, d'un camion. De haut en bas d'Israël, de bas en haut. Il faisait tout, l'aller-retour du matin. Il arrivait, il n'avait pas de vie. Parfois, c'était en pleine nuit. Il fallait voyager toute la nuit. Parce que les routes, elles sont plus libres. Et il travaille. Combien il gagne? 5 000 shekels par mois. 5 000, il travaille très dur. Et t'en as un autre, il travaille 1 heure, 2 heures par jour. Travail simple. Combien il gagne? 12 000, 13 000, 15 000. Celui-là comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça. C'est quoi dire? Beaucoup il nous montre. L'argent que tu gagnes, il ne dépend pas de ton travail. Zéro cachot. Arrête, il est. Regardez. Un bon rayon que j'ai entendu. Il y a des gens, leur métier, c'est des génies, ils ont fait des hautes études de commerce. Leur métier, c'est des conseillers financiers qui ont des bons postes dans des entreprises et ils gagnent bien leurs 30 000 shekels par mois. Et là, ils arrivent à 40 000, 50 000. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur travail? On les embauche dans une société pour faire avancer, développer la société. Ils ont des idées, où investir, comment arranger, faire quoi, faire ci, faire ça, faire ça, faire ça. Et il y a le grand patron de la société, lui, il gagne des millions, lui. Il gagne des millions. Et son travail, c'est de conseiller pour faire développer au mieux possible. Et il fait gagner beaucoup d'argent aux sociétés. Et avec ça, il reçoit sa paye. Il travaille dans 1, 2 sociétés. Peut-être qu'il y a des fois, il a employé un plein temps parce qu'on a besoin de lui toute la journée. Et là-bas, il a... C'est 40 000, 50 000 shekels par mois. Mais si tu es tellement intelligent, monsieur le génie, pourquoi tu ne fais pas toi-même des sociétés? Si tu arrives tellement à faire développer les chiffres d'affaires des grandes sociétés, et tu leur fais rentrer des millions, pourquoi tu ne le fais pas toi-même? C'est là, pshuta. Tu as un génie de l'étude du marché. Fais toi-même des sociétés, et prends un comme toi. Émet ou non émet? Ben Adam, il ne pense pas ça. Parnassam Shamaim. C'est fixé qu'il doit recevoir tant. On ne lui donnera pas l'idée ou la possibilité de faire autre chose que ce qu'il fait maintenant. Il fait gagner à des gens des millions de chiffres d'affaires. Et il est capable de le faire. Parce que c'est lui qui les fait gagner. Et lui, il ne le fera pas. Pourquoi? Comme ça. C'est un mazal. C'est un parnassam ben Adam. Il gagnera ses 20 000, ses 15 000, ses 30 000, c'est zéro. Alors qu'il peut gagner beaucoup plus. C'est d'avoir un nifla. C'est rayon nifla. Il y a une coucha sur ça. Il y a une tria sur cette preuve-là. J'ai pas de tria, moi, sur cette preuve. C'est nifla, mérode. Alors il va te dire, non, moi je préfère, comme ça, moi je suis bien, moi je suis bien. Et un, il te dit, moi je suis bien avec 20 000, je veux pas 100 000. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il met l'homme dans son... Moi j'ai connu un jeune, je vous ai dit peut-être une fois, 18 ans, il fait des études de menuisier. Là, je suis devenu fou quand il m'a dit ça. Qu'est-ce que tu vas faire à 18 ans menuisier? Menuisier, c'est un travail pour 60 ans. C'est des vieux qui sont menuisiers. Tu as 18 ans, tu vas prendre la menuiserie. Qui c'est qui va t'acheter un meuble? Qui achète un meuble aujourd'hui fait à la main? Un menuisier, va faire un plombier déjà, ça gagne un peu plus que menuisier. Okay.
Non, il veut faire menuisier, là-bas. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a fixé, ce sera son mazal de gagner de temps. L'autre, il veut faire plombier, travailler dans les égouts du matin au soir. L'autre, il préfère travailler au téléphone. L'autre, il veut comme ça. L'autre, il veut comme ça. L'autre, il veut comme ça. De quoi ça dépend? De tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fixé un homme qui gagnera, et il le dirige dans ce chemin-là, d'Afka et pas un autre. Ou Shamar David Amelech alav shalom, ki lo mimotza ou mima'arav velo mimidbar harim, ki Elohim shofet ze yashpil veze yarim. Kadosh Baruch Hu, il dit, ni de Ma'arav, ni de là ton Parnassa, ta Parnassa elle est ni à droite, ni à gauche, ni là, ni là. Elle a quoi? Kadosh Baruch Hu, c'est lui le chauffette, c'est lui le juge, lui il le fait monter et lui il le fait descendre. Shlomo Amelech, il dit, Al tigar le'ashir mibilatra chadal. Ne t'efforce pas à t'enrichir, oublie ta chokhma. Les gens, ils ont de la chokhma, avec leur intelligence, ils réfléchissent. Les gens, ils te disent, moi j'ai des projets. Moi je pense ça. Shlomo Amelech, tu dis, arrête de penser. Arrête de t'appuyer sur ta chokhma. Al tigar le'ashir, ne te fatigue pas à t'enrichir. Reste avec Boré Olam, parce que de toute façon, l'argent que tu gagneras, il est fixé. Et la derech ha'amiti ou darkam shel chassidim harishonim. C'est quoi le vrai derech alors? Osim toratam aikar ou melartam tefela. Aikar dans la vie, c'est l'imoud à Torah. Service d'Hachem. Veze nitkayem be'adam, un homme il reçoit après les deux. Il reçoit et la Torah et la parnassa qu'il devrait recevoir. Kevan she'asa adam ktsat melacha, il a fait un petit peu. Misham va'ala en lo ela livtoach bekono, il doit faire confiance à Boré Olam. Velo yitztaer al shum davar olami. Ne s'inquiéter de rien de ce qui appartient à ce monde-là de matériel. Az tishaer da'ato pnuya. Là, il a son esprit libre. Ah, tu me dis comme ça, les gens, ils appliquent ça, ils ont enlevé de leur esprit 95% des choses auxquelles ils pensent la journée. Il leur reste 5% Parnassa, 95% maintenant libre pour faire le service d'Hachem. Il dit, Bo mouchan la chassidut ha'amiti ve'la avodat emima. Baruch Adonai Olam, Amen ve'Amen.